Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Catering et je vous propose une analyse en détail de l'ouverture de la boîte de 36 boosters de draft dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube il y a une semaine jour pour jour, et donc je vais vous faire une analyse en détail, vous donner toutes les informations, les statistiques, les cotations des cartes obtenues, le nombre de cartes obtenues différentes. Je vais vous donner plein d'infos et de conseils dans cette vidéo sur cette édition. Croyez-moi, ça va être très intéressant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous retrouverez le lien vers la vidéo dans la description de cette vidéo. Et ou à la fin de cette vidéo, vous avez les liens qui apparaîtront pour aller voir l'ouverture. Et donc les amis, voilà, vous saurez tout dans cette vidéo. Et surtout, c'est très intéressant parce que ça va s'intéresser aux collectionneurs, aux joueurs, parce que je vous donnerai le nombre de cartes par couleur également, et également aux investisseurs. Attention, attention, je l'avais déjà annoncé dans plusieurs vidéos. Pour moi, les prix sont un peu chers. Il faut avoir un peu de chance dans cette édition. Les prix étaient beaucoup plus chers que dans une édition classique. Malheureusement, les valeurs des cartes ne sont pas plus élevées d'autant que dans les éditions classiques, donc ça crée un différentiel qui n'est pas forcément intéressant pour l'instant. Allez, je vous dis tout. Alors, une boîte de 36 boosters de draft peut se trouver autour de 170 €, mais attention les amis, parce que maintenant c'est en rupture de stock, je pense que les prix ont encore monté, donc il faut faire très attention parce que pour moi c'est trop cher. Ça surfe un peu sur le fait des anneaux uniques, mais il n'y en aura pas dans les boosters de draft, mais sur un peu ce Seigneur des Anneaux qui est un peu à part, ça surfe un peu là-dessus. Alors le contenu c'est 36 boosters de draft, un booster de cartes de présentation royaume et le relique. Alors attention parce que vous aurez une carte à l'intérieur, vous pouvez très bien avoir une carte cotée à 50 € ou une carte cotée à 1 €. Attention, attention, il ne faut pas s'attendre non plus. Moi j'ai pas été très gâté dans mes ouvertures, c'est aléatoire. Il y a 16 cartes par booster, 177 cartes au total. On peut avoir des cartes de l'édition, extra, commandeur et foil. Moins bien sûr que dans les boosters d'extension, mais on en a quand même quelques-unes. Alors c'est parti pour les stats. Alors voilà, sur l'édition, il y a 281 cartes. J'ai eu au total 118 cartes communes sur les 121, 97% des cartes communes. C'est pas mal quand on est collectionneur. 74 peu communes sur 80, 92%, 26 rares sur 60, 43%, 6 mythiques sur 20, 30%. J'ai pas une boîte super, mais j'ai eu beaucoup de mythiques. Ce qui m'a fait un total de 224 cartes différentes sur 280, 79 cartes, 79% des cartes de l'édition, avec, comme vous pouvez le voir, 83 blanches, 81 bleues, 79 noires, 81 rouges, 80 vertes, 37 multicolores, des terrains, des incolores. Bref, vous avez, avec une boîte comme ça, possibilité de créer des decks dans tous les sens, de toutes les couleurs que vous souhaitez. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'est quand même un point intéressant. On va aller voir les extras. Alors bien sûr, il y en a beaucoup moins dans les boosters d'extension, mais quand même. J'ai eu 6 communes sur les 11, 54%. 10 peu communes sur les 33, 30%. 6 rares sur les 103, 5%, 83%. J'ai pas une mythique, puisque j'ai eu 6 mythiques de l'édition, c'est assez rare. Mais voilà, j'ai pas eu une mythique extra dans cette ouverture. J'ai pas eu de carte foil également classique, d'ailleurs je vais revenir dessus. Des foils j'en ai eu quand même pas mal, j'en avais pas trop parlé, j'ai eu quand même 5 communes foils, 3 peu communes foils, 3 rares foils et une mythique foil qui est le fameux terrain. C'est pas tout le temps qu'on a des mythiques foils. Alors maintenant, vu qu'il y a plus de mythiques de foils par booster, tous les 4 boosters avant c'était tous les 6 boosters, je dirais que c'est peut-être une toutes les 2 ou 3 boîtes de 36 boosters qu'il y en a une. Il me semble, à moins que ça a augmenté, que c'est une tous les boîtes, mais il me semble pas que j'en ai à tous les coups. Donc voilà, je suis quand même été gâté, mais point de vue extra, vous voyez, c'est vide. J'ai eu au total 22 cartes extra différentes sur les 180, qui me fait 12% des cartes extra de l'édition. Alors maintenant, on arrive au total, puisqu'il y a 462 cartes dans l'édition, ça m'a fait 124 communes différentes sur 132, 93,94%, 84 peu communes sur 113, 74% des peu communes. 32 rares sur 163, 19,63%, 6 mythiques sur 54, 11%, ce qui me fait 246 cartes sur 462, 53,25% des cartes de l'édition. Comme d'habitude, j'ai mis la vidéo sur le côté, hein, mais les amis, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien pour la voir en entier. Bon, elle est en 2 parties, la vidéo. Il y a eu un bug, mais c'est pas grave, hein. Les 2 parties s'enchaînent l'une après l'autre. Vous avez le lien à la fin de la première partie qui s'affichera, il y aura le lien vers la deuxième, il suffit de cliquer tout simplement. Donc c'est assez pratique. Alors les jetons, j'en ai eu 33 sur 36 boosters, c'est pas mal. 11 différents sur les 13, par contre, c'est pas top. 3 cartes publicitaires et la carte commandeur, c'est une carte mythique foil. Et là, ça va être la surprise ou non. Comme je vous dis, il y a des cartes qui sont super cotées, super recherchées, mais pas toutes. Allez les amis, on continue. Hop, la valeur des cartes. Alors, je vous ai mis les cartes principales. Au total, j'ai 389 communes, 32,23 € de moyenne. Ça fait 8 centimes par carte.
111 peu commune, 26,84€, 24 centimes de moyenne par carte. Pourtant, j'ai eu un Nazgul à 5,51€. Les rares 34, 38,85€, 1,14€ de moyenne. Les mythiques 6, 39,73€, 6,62€ de moyenne, c'est plutôt pas mal. J'ai eu Gandalf le blanc à 11,17€. Aragorn l'unificateur, 11,98€. Et la mythique foil, Montagne du Destin, foil à 10,27€. Les jetons 2,57€ pour 33 jetons, ça fait 8 centimes de moyenne. La carte commandeur, et voilà, c'est ce que je vous ai dit. Médusa le château d'or d'Edoras, elle a une valeur de 4,97€. Alors là, par contre, j'ai pas eu de chance. C'est l'une des moins cotées de ce type de carte de présentation Royaume et Reliques. Et c'est dommage parce qu'il y a des cartes qui sont cotées à plus de 50€. Je suis dégoûté. Franchement, là-dessus, j'ai vraiment pas eu de chance. Et ça se ressent derrière. Vous allez voir, donc 577 cartes, ça arrive, hop. In fine, ma valeur obtenue est de 145,19€, ce qui me fait une rentabilité, une perte de 24,71€. Alors je me base toujours sur les prix les plus bas du marché. Mais comme je vous avais dit, pour moi les boosters sont trop chers, les boîtes sont trop chères. Il faut avoir un peu de chance. Alors, je sais pas, mais d'habitude, quand j'ouvre des boîtes et que je n'ai pas de chance, je suis quand même rentable. Ou alors c'est kiff-kiff, c'est pareil. Là, je trouve que je suis un peu plus bas que d'habitude parce que c'est un constat, c'est que les boîtes pour moi ont été montées trop, ça a été trop élevé. Moi pour moi ça aurait pas dû, je pense qu'ils auraient pas dû mettre de tels prix, ils auraient dû mettre des boîtes 30 ou 40€ de moins entre les deux, entre les prix d'avant normaux qui sont à 110, 120, je pense pour 36 boosters de draft, et les là qui sont à 100, maintenant 170 voire plus, ils auraient dû mettre les boîtes à 130, 140€, mais pas plus. Ils sont rentrés vraiment à vouloir dire, ah bah voilà, on a mis des anneaux dans les boosters collecteurs, on va monter tous les prix. Parce que ça va suivre un petit peu. Sauf que les boosters collectors ont la possibilité d'avoir un anneau, mais pas le reste. Et les autres non. Et donc ça suit pas. Il y a un décalage. Ils auraient dû donner la possibilité. Alors il y a ces cartes royaume et reliques. Mais moi on peut le voir sur toutes mes ouvertures. Je n'ai pas été super en réussite. Il reste encore l'analyse à faire de la boîte de 12 boosters collectors. Donc je vous donne rendez-vous demain par contre sur cette analyse où là je vais vous dire exactement la boîte elle coûtait 400€ et je vais vous dire combien j'ai eu combien j'ai eu de cartes à l'intérieur, j'ai tout analysé, surtout combien de cartes différentes, parce que là par contre, ce qui est quand même par contre intéressant dans cette édition, c'est la beauté des cartes extra si vous êtes collectionneur, et c'est vrai que là il n'y en a pas tellement avec la boîte de draft, il y en avait beaucoup plus avec la boîte de booster d'extension, et encore plus avec la boîte de booster collector. Donc si vous êtes collectionneur, c'est vrai que les boosters les cartes extra sont magnifiques, mais bon après voilà, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu les acheter à l'unité? Moi c'est la question pour l'instant. Pour moi les produits sont un peu chers, donc d'une certaine façon les amis, pour ceux qui n'ont pas pu acheter de boîte, ça arrange parce que c'est tout en rupture de stock et maintenant c'est trop cher pour dire ça vaut le coup. Moi je vous conseille, allez taper dans les cartes individuellement, parce que pour l'instant c'est moins cher. En tout cas voilà, c'est rare. J'ai toujours une angoisse quand j'ouvre des boîtes de 36 boosters, parce que je me dis oh, ça va être dur d'arriver à la rentabilité et tout ça. Et puis là, bon, j'ai quand même eu pas mal de bonnes cartes. Et malgré toutes ces cartes, la carte la mieux cotée c'est 11€, mais j'en ai quand même 3 à plus de 10€. Malgré ça, je suis assez loin de la rentabilité, hein. On peut revenir dessus, j'ai quand même et puis 4,97€, bon celle-là après j'ai un espoir, c'est que les cartes vont monter dans le temps, hein. Là je me fais pas de soucis, j'ai quand même 6 mythiques, et donc effectivement il vaut mieux avoir 6 mythiques avec des prix moindres qu'une seule avec qui vaut 30€ et qui va gagner 5€, alors que les 6 peuvent gagner 5€ chacune. Donc voilà, ça va être, on verra en tout cas. Voilà, c'était l'analyse de la boîte de 30 boosters, de draft, de 36 pardon, boosters de draft de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Et puis écoutez les amis, je vous donne rendez-vous demain pour l'analyse en détail de la boîte de 12 boosters collector. Vous saurez tous les prix, toutes les cotations des cartes et aussi le nombre de cartes différentes obtenues. Vous aurez toutes les informations. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.